Plus de 3 300 olim qui sont montés en Israël de France cette année. C'est une augmentation de 45% par rapport à 2024 et donc de 145% par rapport à 2023. Ça veut dire que depuis le 7 octobre, malgré ces 2 années de guerre difficiles que nous avons vécues en Israël, les Juifs de France sont venus en plus grand nombre de France pendant cette période-là. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Emmanuel Sion. Emmanuel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment allez-vous? Ben, nous, ça va très bien. Ça va d'autant mieux que, eh bien, on a eu la bonne surprise d'avoir les dernières données réactualisées de l'ALIA de tous les pays, on va dire, vers Israël, et en particulier de l'ALIA de France. Eh bien, les résultats sont assez encourageants, très encourageants, on va dire même. Il ne faut pas faire la fine bouche. Plus de 3 300 olim qui sont montés en Israël de France cette année. C'est une augmentation de plus de 45% par rapport à l'année dernière. Exactement, c'est une augmentation de 45% par rapport à 2024 et donc de 145% par rapport à 2023. Ça veut dire que depuis le 7 octobre, malgré ces 2 années de guerre difficiles que nous avons vécues en Israël, les Juifs de France sont venus en plus grand nombre de France pendant cette période-là. Alors, bien entendu, lorsqu'il y a des résultats comme cela, la première question, c'est qu'est-ce qui, à votre avis, a été le catalyseur de cette alia dans la alia? Encore une fois, moi, c'est pas la première fois qu'on parle de ce sujet-là, Daniel. Oui. Et encore une fois, je pense que les Juifs de France sont très, très sionistes. Et je pense que ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre, le fait que chaque juif, où il était dans le monde, a découvert une nouvelle dimension de son judaïsme. Je pense que c'est quelque chose qui a fait se poser à beaucoup de juifs de France des questions sur leur futur en Israël. Bien sûr, on rajoute à ça un climat qui n'est pas exactement le meilleur qu'on pourrait espérer pour nos corréligionnaires ici en France. Et donc les juifs se posent des questions. Et quand on arrive à la question, quand un juif se pose une question sur son futur, une des réponses possibles qu'il a, et nous, c'est notre travail en tant qu'agent juif avec nos différents partenaires, c'est de d'amener la solution Israël sur le tapis. Et c'est quelque chose donc qui se fait. Et donc beaucoup de juifs sont posés leurs questions sur leur futur en France, et beaucoup de juifs ont pris la décision de partir en Israël. Alors, avant d'aller plus loin sur ceux qui ont décidé de partir, je voudrais revenir sur, parce qu'on s'est parlé à plusieurs reprises cette année autour des salons de l'ALIA qui ont été pris d'assaut, on va dire, par des candidats potentiels à l'ALIA. Je voudrais savoir, par rapport au nombre de juifs avec lesquels vous avez été en contact au cours de cette année. Alors, il y en a 3 300 qui sont montés, mais il y en a combien qui ne sont pas encore montés, qui sont dans les starting box ou alors qui sont encore très hésitants. Moi, je pense que chaque juif qui fait le Seder, chaque Seder de Pessah, qui dit les Shanaba Be'Yerushalayim Abnouya, il y en a qui le comprennent, il y en a qui le comprennent pas. Et dans ceux qui le comprennent, il y en a qui pensent vraiment le faire jusqu'à la fin de l'année. Il y en a qui est dans un futur un petit peu plus lointain. Aujourd'hui, selon les dernières études, on parle à peu près de 430 000 juifs en France. Oui. Et je pense que beaucoup d'entre eux, beaucoup de juifs de France, même s'ils n'ont pas un plan très très précis et un programme opérationnel, comme on pourrait dire, beaucoup de juifs de France s'imaginent à court, moyen ou long terme en Israël. Vous dire exactement c'est quoi le potentiel de Juifs de France qui peut faire leur alien. Moi, en tant que directeur de l'agent juif, bien sûr, j'espère que 100% des Juifs de France feront leur alien et vivront pleinement leur identité juive en Israël, la terre de leur père. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que je leur souhaite, en tout cas, du fond du cœur et de réussir leur vie là-bas. Et je pense que beaucoup d'entre eux se posent la question. Alors, il y a ceux qui ont décidé de monter et qui vont devoir passer à la seconde phase, c'est-à-dire après l'ALIA, l'intégration. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement israélien, que, on va dire, les organismes, tous ceux qui s'occupent d'ALIA et de Klita, euh, seront au rendez-vous pour faciliter leur intégration? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, il y a une véritable volonté de la part du gouvernement israélien de prendre en main l'Aliyah de France, de la doper et de lui faciliter son intégration? Alors,
Ça, oui. Le gouvernement israélien met beaucoup de choses en place afin de permettre l'aliyah des Juifs du monde entier et spécialement de France. Beaucoup de choses sont mises en place. Le ministre de l'Aliyah, Ophir Sofer, et son ministère, avec les différents organismes qui travaillent autour de lui, comme OFEC Israéli et comme d'autres associations, mettent beaucoup en place afin de permettre aux Juifs du monde entier de faire leur aliyah et spécialement de France. Et si la question de savoir s'il va y avoir des choses supplémentaires dans le futur, ça aussi, j'en suis sûr. On a vu il y a pas longtemps, le jour de ce terrible attentat à Sydney, une conférence de presse avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de l'Alliance et de l'Intégration, Monsieur Ophir Sofer, accompagné d'autres personnes, dont Monsieur Meir Habib, dire qu'il allait avoir un plan, un projet d'Aliyah des Juifs de France supplémentaire. Beaucoup de choses sont mises en place, beaucoup de travaux sont mis en place afin de permettre la meilleure intégration. Ça, c'est tout ce que le gouvernement peut faire à travers des aides, des paniers d'intégration, de l'apprentissage de l'hébreu, des niches fiscales, etc., etc. Mais bien sûr, la société civile a beaucoup à faire afin de pouvoir intégrer ces nouveaux immigrants. Moi, j'ai eu la chance de faire mon aliyah quand j'avais 14 ans. On sait très bien que beaucoup de l'intégration est fait par nos voisins, nos amis. Alors, des Israéliens, les Tsabarim qui sont nés ici, et même de parents qui sont nés en Israël, et eux doivent faire un effort pour ouvrir leurs bras et leur cœur envers leurs nouveaux immigrants qui arrivent dans le pays. Et nous aussi, en tant que Olim Vatikim, en tant qu'anciens Olim, on doit se rappeler des difficultés d'intégration de notre alia et faire un maximum pour aider les nouveaux qui arrivent afin qu'ils aient le plus de facilité possible à s'intégrer et réussir leur vie en Israël, parce que c'est le but ultime. C'est pas juste de leur faire prendre un avion et de les faire partir en Israël, mais c'est vraiment de pouvoir les intégrer de la meilleure façon en Israël. Qui sont ces Olim qui sont montés cette année en Israël? Est-ce qu'il s'agit essentiellement, par exemple, au niveau des tendances, c'est intéressant de savoir, est-ce que ce sont des jeunes célibataires qui ont décidé de faire leurs études en Israël parce que bien, c'est devenu intenable dans les universités en France? Est-ce que ce sont des jeunes qui, séduits par les exploits de l'armée israélienne et des soldats de Tsahal, eh bien, ont décidé de venir en Israël pour servir dans l'armée? Est-ce que ce sont des jeunes couples? Est-ce que ce sont des adultes ou des retraités? Essayez de nous éclairer là-dessus. Effectivement, il y a plusieurs profils de personnes qui font leur alliance. Pour juste parler de retraités, on voit qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres et dans les mêmes pourcentages que les années précédentes, d'accord? Mais bien sûr, on voit une énorme augmentation, surtout de jeunes, après leur bac, qui veulent partir en Israël ou faire leurs études ou faire leur service militaire, et aussi une énorme augmentation de familles, de jeunes familles avec des jeunes enfants jusqu'à 14, 15 ans, et ils comprennent que c'est vraiment les derniers moments avant de rentrer dans un nouveau cycle afin de faire leur allié et de permettre une bonne intégration à leurs enfants. Donc oui, effectivement, on voit beaucoup de familles avec des enfants jusqu'à 12, 13 ans, 14 ans qui se posent la question et qui pas juste posent la question, vraiment passent le pas. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'écoles françaises sont pris d'assaut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que quand on arrive à un certain âge, c'est plus difficile peut-être de rentrer dans le milieu éducatif israélien. Donc, par exemple, l'école de Maïmonide ou de Mikvé Israël ou d'autres écoles, vraiment sont on attend beaucoup de Olim pour la rentrée 2026, comme on en a eu en 2025. Alors, les perspectives, à partir du moment où on est en progression comme celle-là, plus de 45% en un an, c'est-à-dire vers où on peut espérer, quelles sont les données en fait, vos prévisions pour 2026? Alors, comme je l'ai dit, Oui, ma tikva, 100%. mon espoir, c'est qu'on ait une augmentation de milliers de pourcents et que quand je finis ma shlichut, on éteint la lumière et on éteint la lumière et on monte tous avec le dernier avion. Mais sinon, je pense on continuera à avoir une belle augmentation de l'ALIA cette année. Bien sûr, l'ALIA, c'est jamais quelque chose qui vient seul et qui est dans un vacuum et qui a rien, c'est tout le temps lié à quelque chose, à beaucoup de choses. La situation en France peut faire évoluer les chiffres, la situation en Israël peut faire évoluer les chiffres. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent qui peuvent influencer la situation, mais je pense qu'on verra encore une augmentation de à peu près entre 50 et 60% sur l'année 2026. L'attentat de Sydney, c'est quelque chose que vous avez ressenti, on va dire, une sorte
d'inquiétude qui a traversé, on va dire, les océans pour s'installer aussi en France avec le même type d'appréhension qu'ont les Australiens aujourd'hui? Oui, effectivement. De toute façon, on dit, comme dit la chanson, on est Wekulanu Rikma et Noshitecha, donc on fait tous partie d'un seul même corps. Malheureusement, quand un de nous est touché de l'autre côté de la planète à Sydney, comme le premier jour des bougies de Hanouka, ou alors pendant le jour de Kippour à Manchester, la communauté juive que- à travers le monde, je pense pas qu'en France, ne peut pas rester complètement euh, elle, 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 Adisha, elle peut pas ne pas faire cas de ce qui se passe. Encore une fois, malheureusement, l'antisémitisme, on sait que la communauté juive de France sait que ça existe, comme vous le savez, depuis le 7 octobre, des énormes augmentations d'actes antisémites contre la communauté juive de France. Donc oui, effectivement, on fait encore un rappel que malheureusement l'antisémitisme existe et essaie de nous faire du mal où qu'on soit à travers le monde et quand et à n'importe quelle période. Eh bien, Emmanuel Sillon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions autour de cette donnée donc, qui est tombée à la fin de l'année 2025. Le nombre d'éolimes de France dépasse les 3300, une progression de 45%. C'est impressionnant. On vous tire notre chapeau de Jérusalem et on rappelle que Calita est bien entendu extrêmement présent dans l'intégration de ces éolimes qui sont arrivés durant cette année. Merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir répondu à nos Effectivement, si je me questions. permets de rajouter, Daniel Kalita, c'est un de nos partenaires les plus importants dans la LIA, dans la promotion de la LIA et pas seulement dans la promotion de la LIA, dans l'intégration aussi des Olim de France. Donc c'est tout le temps un vrai plaisir de travailler avec l'organisme Kalita à travers ses différents représentants et son directeur et son président. Donc on se remercie et je pense qu'on peut se dire, on peut On peut se taper sur auto-féliciter l'épaule. et entre nous parce que c'est un travail ensemble qui a été fait. Merci encore une fois, Emmanuel, et à bientôt. Beatzlacha. Merci beaucoup, au revoir.